Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Imaginez, vous perdez vos élections par un vote. Un vote! Incroyable. Te souviens-tu quand Alexandre nous avait dit que il y a une de ses blondes qui s'était présentée en politique et avait voté contre elle? Imagine, ça avait perdu par un vote. Par un vote. C'est le vote de son chum. Bon, on veut pas rappeler cette histoire. Alors, la mairesse de la Chine vient de perdre à cause d'un vote. Et aux dernières élections fédérales, c'est arrivé, c'est la candidate du Bloc québécois qui avait perdu dans Terrebonne d'une seule voix contre la candidate libérale. Puis on s'est aperçu que c'était à cause d'un cafouillage d'Élections Canada, parce qu'il y a des votes par la poste qui ont été rejetés. C'est de la faute d'Élections Canada. C'est éprouvé, c'est clair. Alors là, bien sûr, la candidate du Bloc, Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, elle veut une nouvelle élection, parce qu'elle a perdu son poste à cause Puis là, ils ont dit non, du tout. Fait que là, elle a porté sa cause en Cour suprême. Elle est avec nous, Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, candidate pour le Bloc québécois dans Terrebonne. Bonjour, Nathalie. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Perdre par un vote, puis surtout quand on sait que c'est à cause d'Élections Canada. Ça a été prouvé, là, que c'est à cause des autres. En fait, ils ont très, très rapidement admis l'erreur. Dès que tout ça est sorti dans les médias, parce qu'on se rappelle, la saga de Terrebonne, c'est d'abord, je perds par 35 votes, mais oups, il y avait toute une boîte qui avait été mal comptée. Donc après validation, je suis donné vainqueur par 44 votes, qui génère un dépouillement judiciaire. Et là, ça part dans tous les sens. Et finalement, on décrète après le dépouillement judiciaire que je perds par un vote. Et entre-temps, on avait appris qu'une électrice, son vote postal lui avait été retourné à cause d'une erreur de code postal sur l'enveloppe de retour qui avait été fournie par Élections Canada. Et on sait que c'est arrivé on sait que c'est arrivé à environ entre 60 et un petit peu plus d'électeurs, là. Donc, il y a beaucoup de cas où l'enveloppe fournie avait l'erreur de code postal. Ben oui, une enveloppe fournie par Élections Canada. Si vous voulez voter par la poste, voici l'enveloppe. Il y avait une erreur sur l'enveloppe. Et à cause d'Élections Canada, là, à un moment donné, vous perdez par un vote. Là, si ça ne mérite pas une autre élection, qu'est-ce qui mérite une autre élection? Je comprends pas pourquoi elles sont boquées. Ouais. Ben, il y a une notion chez les anglo-saxons que l'erreur est humaine et qu'il est très grave de défaire une élection. Il y a cette notion qu'une fois que le résultat est tranché, il est tranché et puis que c'est un vote, c'est tout. Malheureusement, il faut qu'il y ait des cas pour justement montrer que la démocratie fonctionne. Il faut qu'il y ait des cas où l'élection est reprise. Et c'est justement la raison pour laquelle on est derrière ça. Parce que là, en plus, on a parlé de l'erreur en question, mais en plus, l'autre chose à mentionner, c'est que le superviseur de point de service qui a commis l'erreur, il s'est rendu compte de son erreur plus de 3 semaines avant le scrutin et il n'a pas cru bon ni avertir son supérieur, le directeur du scrutin, ni avertir les électeurs concernés alors qu'il avait leur courriel et leur numéro de téléphone. Donc, on n'est pas juste dans une petite erreur cléricale. Ben non. On est devant une négligence et c'est d'autant plus fâchant que le juge ait décidé qu'une erreur humaine ne peut pas créer une nouvelle élection. Je veux dire, et comprenez-moi bien, là, c'est une question de précédent. Ben oui. Si on accepte qu'une erreur humaine ne vaut pas la peine qu'on refasse une élection, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux prochaines élections, il y a des boîtes qui peuvent être oubliées, il y a des bureaux de vote qui peuvent fermer avant l'heure, mais tout ça, ça peut être que des erreurs humaines. Oh, zut! Quel précédent, quel dangereux précédent est-ce qu'on crée pour la démocratie? Ben, tout c'est à la fait. raison pour laquelle on s'en va en Cour suprême. Ben, tout à fait. Pourquoi ça ne s'est pas réglé avant d'aller à la Cour suprême? Ben ça, faut regarder, lire le jugement du juge du cours à la Cour supérieure du Québec, mais en gros, la base de son jugement, elle est là-dessus, elle est sur le fait que cette erreur humaine-là ne peut pas être considérée comme une irrégularité au sens de la loi électorale, et donc on n'annule pas l'élection à cause de ça. Ben voyons donc, c'est comme, je m'excuse l'anglicisme, c'est comme on dirait « shit happens ». Yeah, ça arrive, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, mais il y avait aussi un autre élément qui est que pour plusieurs personnes, c'était de la responsabilité de l'électrice, même si elle a fait exactement étape par étape
tout ce qu'il fallait, et ce qu'Élections Canada lui avait demandé de faire. Elle a posté son bulletin de vote plus de 3 semaines à l'avance. On s'entend qu'il est censé être arrivé. C'était à l'électrice de vérifier que son bulletin était arrivé. Ben voyons, c'est pas sa faute à elle. Imaginez-vous l'absurde de dire tous les électeurs qui votent par la poste doivent appeler pratiquement quotidiennement parce qu'on ne peut pas suivre un bulletin de vote comme si c'était FedEx. Là. On n'a pas en temps réel. Là. Par contre, on peut appeler le bureau du scrutin puis demander quotidiennement oui, allô, est-ce que mon bulletin est arrivé? C'est un peu ridicule quand on parle de millions de personnes qui votent maintenant par la poste. Ben, totalement, complètement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été blâmés ou qui ont perdu leur poste à Élections Canada? Pas à ce que j'en sache. Mais on n'est pas là-dessus, on n'est pas dans les poursuites au civil. Là, on est vraiment dans la demande d'une nouvelle élection. Bon, c'est qui va payer pour tout ce processus-là? Là? J'imagine que vous avez un avocat pour plaider votre cause à la Cour suprême. Absolument. Absolument. C'est Maître Julius Gray qui prend cette cause-là, qui démontre la transpartisanerie, si on veut, dans cet enjeu-là. On sait qu'on n'a pas toujours été d'accord sur d'autres sujets, mais dans ce cas-ci, c'est un enjeu de démocratie, c'est un enjeu de confiance envers nos institutions, c'est un enjeu d'imputabilité de l'administration fédérale, et donc c'est Maître Julius Gray qui ira de l'avant. Et pour répondre à votre question de qui va payer, j'ai ouvert une campagne de sociofinancement parce que j'assumerai les charges et les charges de cette contestation en Cour suprême. OK, c'est pas le Bloc qui va assurer les charges? C'est le Bloc qui a assuré les charges de la partie la plus coûteuse, qui est celle de la contestation en Cour supérieure du Québec. Mais à ce stade-ci, c'est moi qui vais assumer la dernière étape du marathon. Les 2 derniers kilomètres, c'est moi qui vais les assumer. OK, je comprends que vous soyez frustré et fâché parce que vous avez perdu vos élections à cause de plus qu'une erreur. Là. C'est vraiment, là, ils ont mal fait leur job, Élections Canada. Cela dit, ça va au-delà, comme vous dites, de votre propre histoire à vous. Là. C'est que vous parlez il y a eu un vice qui a mis la démocratie à mal. Là. Oui, absolument. Cette cause, je l'avais dit dans mon communiqué, cette cause me dépasse, elle est vraiment plus grande que moi. Et croyez-moi, ce serait beaucoup plus simple, disons, dans ma vie si j'avais juste accepté le résultat en me disant je vais peut-être me représenter à une prochaine élection, mais je ne peux pas faire ça. Cautionner ce genre de résultats absurdes, c'est cautionner les vices dans la démocratie, comme vous l'avez bien dit. C'est incroyable. Jérémy Villemur, ici, qui est avec moi, notre chroniqueur Rémi, c'est Élections Canada. Oui. Oui, tout à fait. Qui a mis le mauvais code postal sur l'enveloppe. C'est comme la personne qui... on dirait que c'est beaucoup d'orgueil. Les organisations ont beaucoup d'orgueil. C'est-à-dire, on s'est trompé, mais l'avouer, ça veut dire passer pour des fous, ça veut dire perdre sa réputation. Mais tu passes à côté du juste. Le juste, c'est quand même de reconnaître le tort puis de recommencer le processus. Exactement. Je veux dire, on n'aime pas ça, des élections à répétition, mais à un moment donné, là, il y a eu vraiment un vice. Bon, bonne chance, Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, et ceux qui veulent, je ne sais pas, vous aider dans votre GoFundMe, c'est où? Le lien a été publié plus tôt aujourd'hui sur ma page publique Facebook. OK. Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, candidate pour le Bloc québécois dans Terrebonne. Une histoire hallucinante. Merci beaucoup.